Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du ballon rond. Quel ravissement de vous retrouver en ce dimanche 2 mai 2021 dans cette autre représentation de votre émission devenue désormais votre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches quand il est 16h. La section sportive prend le pouvoir sur les antennes du groupe Adafo Média. Oui, vous nous regardez à la télé, sur la télé d'une autre planète Espace TV. Vous nous écoutez également à la radio sur la 99.7 à modulation de fréquence dans les 5 communes de la capitale, à Boké, à Kindia, à Labé, à Kankan, à Zérekoré, à l'international également. Vous nous suivez sur la toile à travers le site www.radioespaceguinée.info. Bienvenue encore une fois à cette émission Foot Express. Les commissions électorales de recours ont fait de recours ont fait la pluie et le beau temps. Elles nous ont donné des frissons et nous ont fait croire à un hypothétique spectre de suspension qui pesait sur nous à travers les instances internationales, notamment la CAF et la FIFA. La commission électorale a reporté de 4 jours le congrès électif de la Fédération guinéenne de football et les candidatures sont désormais réouvertes. À quel épisode de ce feuilleton peut-on s'attendre? Abdoul Karim Bangoura peut-il devenir le dauphin, le prochain dauphin du président Mamadou Antonio Souaré? Aboubacar Touré, pourtant, lui, dont la candidature a été déclarée inéligible, n'a pas encore dit son dernier mot. Si tout va bien, Famara Bangoura sera en direct dans cette émission Foot Express. Alors que les candidatures sont réouvertes, l'ancienne gloire du football Elhadji Aboubacar Titi Camara, lui, ne semble toujours pas être préoccupé par la présidence de la Fédération guinéenne de football. Il vient d'ailleurs d'élaborer un programme pour le développement du football guinéen, une fois la première vice-présidence de l'institution, avec pour slogan « Rendre à la Guinée ce que la Guinée m'a donné par le truchement du football ». Elhadji Aboubacar Titi Camara, pourquoi n'est-il pas tenté par la présidence de la Fédération guinéenne de football avec toute l'expérience qu'il a trustée dans son immense carrière de footballeur? Avec lui, on survolera les grandes lignes de son programme de développement. Enfin, on parlera du trophée du joueur du mois, une initiative de deux confrères, de deux sites d'information, deux sites sérieux et crédibles, guinéfoot.info et sportguinéen.net. Jean Mousté, Ibrahim Khalil Touré, Mouktar Gakou, Yagouba Nyanya Bari ont tous été distingués. Ils sont tous rentrés à la maison avec cette distinction individuelle sous ses aisselles. Nous allons parler de ce projet, de la genèse de ce projet. Comment ce projet a-t-il pris forme et corps? Quelles sont les implications, quelles sont les difficultés également que rencontrent les organisateurs de cette distinction? Il est avec nous Pathé Diallo, journaliste de 6 Médias. Il est également initiateur de ce projet, joueur du mois. Bonsoir Pathé, bonne arrivée dans cette émission. Bonsoir Paul, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs j'ai failli dire 6, mais plutôt Espace. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver dans ce studio qui a changé carrément. Ouais, carrément changé. Hein. Très ravi de te retrouver. Il était avec nous il y a 2 semaines et il revient à la charge. Lui, c'est MHD, Mohamed Jabi du groupe Gangan Média. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir Paul, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Mohamed Souma avec nous, le jeune juriste. Bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous les espaciens. Toutes ces acrobaties juridiques que nous avons entendues ces derniers temps avec la commission électorale de recours, ils se sont fendus de tellement d'acrobaties juridiques avec des articles, tout ça. Vous étiez où et qu'est-ce que ça vous dit? Vous savez, en matière de droit, cela dépend surtout de l'interprétation que chacun peut prêter au texte. Le texte, lui, il est figé. Bon, quand je dis figé, c'est entre guillemets. C'est-à-dire que la règle de droit a pour caractère d'être générale et impersonnelle. Quand c'est établi, ça ne vise personne. Donc, quand les textes sont devant nous et que nous avons du mal à les interpréter, ça peut donner une autre tournure à la situation. Bien. Je pense que c'est ce qui est arrivé en Guinée par rapport à ce congrès électif. Et voilà, moi, après, je ne suis pas un spécialiste donc du droit en matière de sport. On essaye ensemble de décortiquer l'actualité sportive et de voir, mais d'ores et déjà, il faut se dire que les textes ont été mal interprétés en amont et que cela a conduit forcément à, je dirais, une sorte d'humiliation pour certains et à une sorte, je dirais, de victoire pour d'autres. De victoire pour d'autres. Et voilà, c'est ce que l'on peut retenir.
comme on le constate dans notre pays, on est assez léger dans l'interprétation des textes de loi. Le temps est donné, le moteur est allumé, les voix, vous les avez entendues. Vous avez également découvert ces invités qui sont autour de moi, avec lesquels nous allons passer ces 2 heures d'émission, 2 heures de débat, 2 heures d'analyse sans parti pris, dénué de toute émotion, mesdames et messieurs. À la réalisation ici, côté radio, c'est Abdul Khadramé. À la technique, Fauté nous accompagne, Salimou Kamara également et Lamine Sidibé. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous êtes dans votre émission Foot Express. Tout de suite, on ouvre les débats juste après cette courte transition. Foot Express. Radio Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Initialement prévu pour le 14 mai 2021, le congrès électif de la Fédération guinéenne de football a été repoussé seulement pour 4 jours, soit le 18 mai désormais. C'est la date retenue pour ce congrès électif de la Fédération guinéenne de football. Un congrès électif qui aura fait déchaîner des passions, qui aura fait saliver, qui aura suscité beaucoup de réactions. Tout le monde s'en est mêlé et finalement les 2 candidats en lice, l'un s'est retiré, M. Antonio Soare, l'autre Aboubacar Touré a été déclaré inéligible par la commission électorale de recours de la Fédération guinéenne de football. Alors avec vous Pathé Diallo, comment est-ce que vous avez vous regardez tout ce feuilleton? Parce que c'est un autre feuilleton là que nous vivons. Ouais, c'est clair. J'ai envie de dire c'est dommage. C'est dommage qu'on en arrive là. Pour reprendre tout à l'heure les propos de Mohamed, il y a eu des interprétations ça et là des règles, des textes, de la loi. Il y en a qui l'ont tiré d'ailleurs vers eux, pensant que ça allait les arranger. Mais malheureusement, voilà, on se retrouve donc au blocus, entre guillemets. Je ne suis pas spécialiste de droit, mais à l'université, on a eu quelques cours de droit. On nous a toujours dit une loi qui va à l'encontre du devenir de la société n'a pas d'avenir. Donc, dans cette affaire-là, on a vu, il y a eu la passion qui s'est mêlée. La passion s'est mêlée à ce qui devait être fait. Et au finish, voilà, on voit quand même un homme qui était candidat, c'est-à-dire le président Antonio Soare, par des interprétations ça et là, parfois même de la jalousie, par de la haine qui a traversé ce qui devait être fait, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, ça a poussé à ce qu'il retire sa candidature. Et de l'autre côté aussi, Aboubacar Touré, le candidat de l'Aïs Kaloum, voilà, qui ne bénéficie pas, puisque si d'aucuns pensaient que avec le retrait de la candidature du président Antonio Soare, le tapis rouge lui était déroulé. Voilà, il allait dérouler juste le tapis rouge. Sauf que lui aussi, il a eu des soucis, quoi. Donc, sauf qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot, c'est vrai. Mais moi, la leçon que je retiens de tout ça, c'est pas comme ça qu'on peut développer notre football, puisque les mêmes lois qui empêchent l'un, ce sont peut-être les mêmes lois entre guillemets qui sont en train d'empêcher l'autre. C'est la famille du football va s'en sortir divisée, ouais, très divisée au lendemain de ce congrès électif. Pourtant, l'idéal, l'objectif, c'est vraiment pas de diviser les sportifs, les acteurs. Puisque le sport, le foot en question, c'est un sport qui unit, qui rassemble. Qui rassemble. Ouais. Voilà, c'est un des slogans. Mais je suis vraiment déçu de la tournure des événements. Je suis très déçu du comportement de certains Guinéens, de certains qui aspirent à diriger, gérer le football guinéen. Mais apparemment, ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas du tout prêts à prendre la direction qu'il faut.
peut-être on aura largement le temps de revenir en profondeur. Bien, on a suivi cette autre actualité, le développement de cette autre actualité avec vous. Antonio Soares s'est retiré, derrière l'autre qui a commencé, qui jubilait, qui croyait déjà, qui voyait sa victoire se dessiner à l'horizon, et puis patatras, on le déclare également inéligible. Comment est-ce que vous avez apprécié cette autre actualité? Ah oui, je sais déjà, la semaine dernière, moi je vous ai dit ici que rien ne va me surprendre maintenant dans ce feuilleton à la course de la présidence de la FEGIFOOT. Les choses vont vite, voilà, chaque jour que Dieu fait, il y a un nouvel épisode, il y a un nouveau rebondissement. Parce qu'à tout moment, il y a des nouveaux rebondissements, donc il faudrait s'attendre à tout, même si encore ce feuilleton n'est pas à son épilogue, et loin d'ailleurs de connaître son épilogue. Donc aujourd'hui, par rapport d'abord au report de cette élection, c'était prévisible pour ne pas que la Fédération guinéenne de football assiste tout de suite à la mise en place d'un comité de normalisation. Il y a un camp qui n'entend pas ça d'une bonne oreille. Oui, effectivement, parce que c'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Par manque de candidats, ils étaient obligés qu'un comité de normalisation soit automatiquement mis en place. Donc, ce qu'on ne souhaite pas pour cette Fédération guinéenne de football. Mais à partir du moment où on vous parle, maintenant, j'ai envie de dire que l'administration du football guinéen est dans la rue. Pourquoi? Parce que pour le moment, non seulement le candidat qui était le gros morceau d'ailleurs, Antonio Soares, qui a été déclaré inéligible et automatiquement qui a accepté de retirer sa candidature par patriotisme pour ne pas que la Guinée court derrière une sanction de la FIFA. Et deuxièmement, le candidat qui était là, Aboubacar Touré Boubatri, a été aussi déclaré inéligible après que sa candidature ait été validée par la commission électorale. Donc aujourd'hui, ça donne beaucoup à réfléchir. On aurait dit que la commission électorale a failli un peu à sa responsabilité. Oui, tout se repose sur sa tête pour, en tout cas, paraphraser Mohamed Souma qui a débuté son intervention à dire que les textes de loi doivent être, en tout cas, interprétés d'une bonne manière. C'est pas à qui le veut interpréter comme il le veut. Donc je crois aujourd'hui, pour ne pas courir beaucoup de risques, il faudrait faire très attention. Il faudrait que les membres statutaires essayent de s'asseoir autour, en tout cas d'une table, pour discuter le vrai sort du football guinéen. Antonio se retirer comme candidat, je crois que c'est un scandale pur et simple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cet homme, en tout cas à la tête de ce football. Pourquoi? En tout cas, c'est qu'il a prouvé, c'est qu'il a posé comme acte. Après tout, je ne vais pas inculper dans ma tête qu'il devrait être éternel. Oui, c'est de ça que je parle. Je pense que dès lors que dès lors qu'il s'est retiré, le débat ne doit plus porter sur lui. Oui, on suppose dès lors qu'il s'est retiré, je crois que c'est tout ce qui a créé encore ce scandale. En tout cas, l'éligibilité de Aboubacar Touré, d'aucuns interprètent que c'est parce qu'Antonio a été déclaré inéligible, que c'est pourquoi Aboubacar Touré aussi. Mais après tout, les textes indiquent très bien le club qui a présenté Aboubacar Touré est un club qui a été sanctionné par la FIFA. C'est le club qui est sanctionné. Oui, c'est le club qui est sanctionné. Mais au-delà de tout, le club appartient, Aboubacar Touré appartient non seulement à ce club-là. Et à partir du moment où il appartient à ce club, je crois la sanction émane de tous. Je pense que sur ce point, il faut être très prudent. Quand vous dites que le débat, une fois que M. Antonio Soares s'est retiré, que le débat ne porte plus sur lui, je pense que d'ailleurs tout part de là. Tout part de là. Quand je dis le débat ne doit plus porter sur lui, oui, on sait maintenant qu'il est hors jeu. Il est hors jeu. Que son nom ne devrait pas souvent revenir dans la procédure, mais sauf que tout part de là. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir, se cacher la face, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. On parle d'un acharnement sur la personne de Mamadou Antonio Soares. Alors qu'en amont, les textes qui régissent la Fédération guinéenne de football, qui régissent notamment la procédure d'éligibilité au congrès électif de la FEGIFOOT, sont des textes qui ont été élaborés avant que Antonio Soares ne prenne fonction comme président de la FEGIFOOT. Et je pense que, si j'ai bonne mémoire, le comité de normalisation qui était en place, il était membre de ce comité, il faisait partie. Et c'est pendant cette période que le code d'éthique de la FEGIFOOT a été donc élaboré. C'est ce code d'éthique qui dit qu'une fois que vous avez été condamné par une institution qui gère le football, que ce soit sur le plan national, sur le plan régional ou sur le plan international, vous n'êtes plus éligible. Donc je pense qu'il a été tout simplement rattrapé par une vieille histoire qu'il avait cru régler à travers cet arrangement qui a été fait, parce que vous savez, le code de la FIFA dit qu'une fois on a été reconnu, vous l'avez plaidé coupable, que vous pouvez donc de façon mutuelle partager vos points de vue sur la sanction dont vous pouvez écoper. Je pense qu'il a eu cet arrangement, il a payé l'amende qu'il fallait payer, sauf qu'il a oublié
que cet arrangement-là ne lève pas du tout son inéligibilité. Et donc, je pense qu'il a été rattrapé par ce texte que nous n'avons pas pu nous interpréter à temps pour le mettre en garde. C'est là d'ailleurs que moi, je vais imprudemment accuser peut-être ses conseillers juridiques, s'il en a, ou ses conseillers... Il doit en avoir, forcément. Qui devraient être donc là à ses cheveux pour le dire, avant-gardiste, pour leur dire, écoutez, monsieur Souaré, vous avez été donc sanctionné par la FIFA dans telle procédure, ça ne vous donne plus le droit de vous présenter. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu quand même éviter à ce monsieur une sorte d'humiliation qu'il a connue avec ce congrès électif. Parce que franchement, quand vous prenez son bilan, c'est vrai que tout n'est pas blanc, mais il a quand même réalisé de grandes choses à la tête de cette fédération guinéenne de football. Je pense qu'il faut être très légaliste sur la question. Il n'y a pas eu d'acharnement contre lui. Bien. Les textes l'ont tout simplement rattrapé, comme l'a d'ailleurs rappelé M. Mathurin. Bien. Maintenant, parlons maintenant de la candidature d'Elhadji Aboubacar Touré. Sa candidature a été invalidée par la commission électorale de recours. Ça veut dire que la commission électorale a validé sa candidature. L'institution qui doit avoir un regard de contrôle sur la commission électorale s'est dit non, ça ne passe pas parce que lui aussi, il a telle procédure où il était impliqué. Maintenant, s'il faut analyser la raison juridique pour laquelle sa candidature a été invalidée, c'est là-bas que moi je me pose ce problème. Est-ce que dans le code d'éthique, on parle du candidat lui-même, c'est-à-dire de sa personne, ou on parle de son parrain, c'est-à-dire l'institution qu'il a présentée. Et sauf que là... On parle du candidat lui-même. lui-même. On parle du candidat. Et sauf que là, on parle du candidat, pas de l'institution qu'il a présentée, qu'il a parrainé. L'AS Kaloum a été sanctionné, c'est l'institution qui l'a parrainé, mais le candidat, lui, sanctionné n'est comme pas tout autre individuellement, club, le Barça, n'est pas individuellement sanctionné par n'importe quel texte, que ce soit de la FIFA ou en tout cas à ma connaissance, que ce soit de la FIFA ou de la Fédération guinéenne de football. Donc je pense que ce point aussi, il est très important à préciser, mais comme je l'ai eu avant de prendre la parole tout à l'heure, cela dépend de l'interprétation que nous pouvons faire des textes de droit. Donc, quand vous prenez les formes d'interprétation, en droit, nous, par exemple, on nous a enseigné qu'il avait une interprétation téléologique, c'est-à-dire qu'il s'attache, non, pas forcément, qui s'attache à l'idée du texte. C'est-à-dire, vous restez fidèle à l'idée du texte du droit. Vous visez la finalité, c'est-à-dire que cette interprétation a pour principe de viser à ce que le texte de droit remplisse sa fonction, atteigne sa finalité, c'est-à-dire son but recherché. Maintenant, vous pouvez aussi apprendre une autre forme d'interprétation. Vous restez collé aux lettres donc même du texte, c'est-à-dire une interprétation très stricte. Et quand on prend ce cas, c'est le candidat qui n'est pas sanctionné, c'est l'institution qui a été sanctionnée. Et donc, je pense que sur ce point, la commission électorale de recours va devoir nous éclairer. Donc, pour vous, c'est une sanction qui ne devait pas être? Pour moi, c'est une sanction, en tout cas, que je ne comprends pas, même si ça doit être... Pour le moment, je ne comprends pas, parce que quand je prends les textes qui régissent la chose, on dit le candidat. Bien. On ne mentionne nullement l'institution qui parraine le candidat. Donc je pense qu'on a besoin d'être éclairé sur ce point. Alors, trop d'agitation, trop de passion qui se déchaîne dans cet autre feuilleton-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre, disons, le spectre d'une mise en place d'un Connor dans notre football? Non, moi je ne pense pas qu'on parce qu'on aurait dit, on aurait dit des enfants dans une cour de récréation. Non, mais vous savez, quand c'est trop dit. Voilà, c'est une question d'intérêt. Hein, c'est une question d'intérêt. Voilà, voilà. Bah, bien sûr, ce sont des intérêts qui sont en jeu. Hein. Ce sont des intérêts qui sont en jeu. À partir du moment où je ne me sens pas arrangé par tel texte, par telle loi, ben je tire le drap de mon côté, quoi. Je pars sortir un truc qui n'arrange pas, qui condamne les autres. Mais pour revenir sur la réaction de Mohamed, par rapport à comment on appelle, à Bakar Touré, moi je pense que c'est clair, net comme il a dit. Il n'y a pas quand même une partie du texte qui mentionne que voilà, c'est le club qui doit avoir des soucis, ou si le club a des soucis, le candidat doit être invalidé. Mais pour une question de clarté, un monsieur, je n'ai rien contre Aboubacar Touré, je n'ai rien contre l'AS Kaloum, mais un monsieur qui n'a pas pu gérer un club comme l'AS Kaloum, voilà, techniquement très instable, on ne va pas revenir sur ça. Vous-même, vous êtes témoin, vous avez eu un des acteurs, une des victimes dans cette émission qui a expliqué largement comment ça fonctionne. Moi, je ne vois pas comment
tel monsieur peut gérer une fédération voilà, nationale. C'est là. Mais il revendique 10 ans voilà. d'expérience. Ouais, 10 ans d'expérience. C'est vrai, il a l'expérience, mais gérer une fédération, ça nécessite quand même beaucoup de choses, beaucoup de détails, dont d'ailleurs l'exemple qu'il aurait pu servir à l'AS Kaloum. À mon avis, ça n'est pas le cas. C'est vrai, à un moment donné, il a fait le job, mais quelque part aussi, il a failli à son travail. Ouais. Parce que si aujourd'hui on parle de dettes, on parle de joueurs qui sont partis sans payer, c'est parce que l'administration à un moment donné n'a pas fonctionné. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Mais comme il a rappelé, on va observer. En tout cas, la commission, elle est claire. La candidature, elle est invalidée. On va voir, la date, elle est repoussée pour permettre peut-être à arranger tout ça, à faire du recul et revenir voilà, pour aider le football guinéen, pour aider à ce qu'on évite vraiment l'installation du comité de normalisation. Parce que quand on met le comité, on se souvient du dernier épisode, c'est un retard encore. Ouais. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le championnat, dans quelles conditions il est organisé. Voilà, ça serait vraiment dommage qu'on en arrive là, alors que chacun aurait pu ranger un tout petit peu sa haine, entre guillemets, ou sa fierté pour permettre au football guinéen de progresser. Ceci dit, on est très proche de ce dénouement parce que vous savez que la FIFA doit bientôt se réunir et que forcément. Et j'apprends que demain, la Guinée doit avoir un représentant. La CAF devraient statuer sur le sort de la Guinée. La Guinée devrait avoir quand même son président qui doit prendre part à cette réunion, si je peux l'appeler comme ça, de la FIFA. Mais maintenant qu'on n'en a pas. Maintenant qu'on n'en a pas, c'est justement ça le problème aussi. On va courir maintenant après le temps. Ça sera une course contre la montre pour l'organisation du congrès électif. Et est-ce que cette course contre la montre va réunir toutes les conditions pour avoir un président qui est... C'est vrai, Antonio s'est retiré, mais les affaires courantes quand même sont gérées par son administration jusqu'à ce qu'il y ait passation de service. On a un secrétaire général à Kouekouogui, par exemple. L'administration fonctionne. Ça ne s'arrête pas. Et reste encore membre de la commission interclub de la CAF et membre du statut joueur de la FIFA. Mais est-ce qu'un secrétaire, par exemple, je me pose la question de savoir, est-ce que le secrétaire général qui est, je dirais, le deuxième homme fort de l'institution, qui est le maître de l'administration de la FEGIFOOT, peut représenter son président pendant... Oui, c'est possible. On a vu à l'époque de situation Super extrême, solution extrême. Voilà, on a vu à l'époque de Super V, Blasco partait quand même à des rencontres internationales. Voilà, c'est vrai, parfois il était le plus souvent avec le président, mais je ne pense pas que c'est interdit. Que ça puisse constituer un frein. Non, le problème qui se pose là, c'est pourquoi il faudrait prévoir tout ceci en matière d'administration. Non seulement moi j'ai parcouru en tout cas un peu le code d'éthique de la Fédération guinéenne de football ou les différents codes même qui se trouvent avec les différentes commissions, soit la commission électorale, la commission électorale de recours. Ce cas de figure n'existe pas. Par exemple, si le président lui-même qui est à sa propre succession est déclaré inéligible, qu'est-ce qu'il faut pour représenter par exemple l'institution sur le plan international? Ça n'existe pas. Donc pour vous, il faut prévoir cela. Oui, il est bon de voter tout ceci pour parce qu'on est en Guinée quand même. On a l'habitude il y a un adage juridique qui dit que quand c'est clair, on n'a pas besoin d'interprétation. Dans l'organigramme, on sait que c'est la cheville ouvrière. Sauf que là, juridiquement parlant, c'est pourquoi il ne faut pas avoir de lacunes, il ne faut pas avoir de vide dans les textes qui régissent une institution. Voilà. C'est très dangereux parce qu'on n'a pas besoin d'interpréter quelque chose qui est déjà clair. Mais si ce n'est pas clair, il y a des zones d'ombre. Forcément, ça va prêter à des confusions. C'est pourquoi il faut prévoir. Forcément, on va s'aimer la confusion dans la tête des gens. Alors, on a Mfamara Bangoura, il est le chargé de communication du candidat déclaré inéligible Aboubacar Touré. Mfamara Bangoura, bonsoir, bonne arrivée sur Radio. Mfamara Bangoura qui est parti. On va. Mfamara Bangoura. Oui, Mfamara Bangoura, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Alors, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission Foot Express. J'imagine que vous êtes déjà à ce classico. Oui, on peut se targuer de dire que nous avons nous aussi notre classico à l'instar du Barça et puis à l'instar de l'Espagne et de l'Angleterre. Alors, on va pas ressasser, revenir sur l'inéligibilité de votre candidat Aboubacar Touré, qui a été déclaré ainsi par la commission électorale de recours. Cependant, on est en droit de vous demander
à quoi peut-on s'attendre de votre part dans les jours ou dans les heures à venir? Parce que tout porte à croire que votre candidat n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, comme vous le disiez à l'instant même, vous savez, en matière de football, c'est le règlement. Et nous sommes des légalistes, nous sommes les gardiens des statuts. Donc, comme nous parlions de football, tout le monde sait que le football est régi par les règlements. Et comme vous le savez, depuis l'entame de cette campagne électorale, nous suivons notre ligne. Et cette ligne, c'est de s'appuyer sur les règlements, rien que sur les règlements. Et comme vous le savez, depuis quelques jours, notre candidat a été déclaré inéligible. Mais nous, de notre côté, nous savions que c'est de nul et de nul effet. Nous suivons les procédures et nous savions que nous allons sortir victorieux de ce combat. Et parce que nous savons que la vérité va être dite dans cette affaire. Et nous savons également que du début jusqu'au moment où je vous parle, donc le droit a été violé sur toute la ligne. Et donc, comme vous le savez, en matière de football, on ne badine pas avec les règlements. Et nous savons que le TAS et la FIFA vont dans les prochains jours nous donner donc raison par rapport à cette candidature de notre à cette inéligibilité de notre candidat. Qu'est-ce que vous comptez faire, ou est-ce que vous avez mis en branle votre administration pour saisir les instances internationales, notamment la CAF et la FIFA, et à quoi peut-on s'attendre très concrètement? Qu'est-ce que vous comptez faire, ou est-ce que vous avez déjà réagi dans la foulée de cette déclaration inéligible de votre candidat? Pour ce qui est arrivé, cela ne nous a pas surpris. Nous, on s'y attendait et on avait déjà anticipé tout ce qui est arrivé aujourd'hui. On avait travaillé sur toute la ligne de fond en comble parce qu'on savait que le terrain était miné, que la commission électorale et la commission de recours étaient à la solde donc, de notre adversaire, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football. Donc, ça peut vous dire que nous, on avait déjà anticipé. Au moment où je vous parle, on a saisi la CAF, on a saisi la FIFA et on a saisi le TAS. Et croyez-moi que dans peu de temps, donc, les Guinéens seront édifiés par rapport à cette situation. Et nous savions que la vérité va être dite dans cette affaire. Imaginez-vous, la commission électorale qui n'a pas compétence donc, de repousser une élection ni de choisir, plus pour raison, le lieu donc, de la compétition. Et aujourd'hui, on parle même de la réouverture. Moi, je pense bien que c'est ridicule tout cela. Et les statuts sont clairs. Les statuts de la Fédération guinéenne de football sont clairs. L'article 27 de la Fédération guinéenne de football stipule que seul le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football est habilité à repousser une élection et à choisir le lieu de l'élection. Mais tout le monde a vu ce que la commission électorale a fait. Mais nous sommes confiants. Et comme vous le savez, depuis l'entame de cette campagne, donc nous savons que aujourd'hui, nous avons fait rentrer des requêtes un peu partout, au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, et nous savions au niveau de du TAS même. Et nous savons que dans 2 jours, retenez bien, dans 2 jours, la vérité va être dite dans cette affaire. Et la vérité est que notre candidat Aboubacar Touré va être éligible à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Mara Bangoura, il est chargé de communication du candidat Aboubacar Touré, déclaré inéligible par la commission électorale de recours. Mamada. Mfamara, moi je vais poser une question tout autre. On joue le classico guinéen, l'opposition qui vient rajouter encore un surplus sur cette tension qui existe entre les deux bords. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu de cette élection s'est mêlé aussi de l'enjeu du match? Bon, moi je pense bien que ce sont 2 choses différentes, hein, même si les gens de la cité, surtout dans le camp de notre adversaire, on avait mis dans la tête des gens que c'est l'Aïs Kaloum qui a éliminé leur président, alors que nous suivions donc les procédures. C'est les statuts qui ont éliminé leur candidat. Personne ne l'a dit d'aller plaider coupable, hein, donc au niveau de la FIFA. Tout le monde a vu cela, c'est de tout cela qu'il s'agit. Mais moi, je pense bien que
le match, le classico de ce soir n'a rien à voir avec donc ce qui arrive aujourd'hui entre le président Bouba Sampile et le président Antonio Soare. Et nous savons également que par rapport à ce classico, que l'AS Kaloum sortira victorieux. Famara Bangoura, chargé de communication du candidat Aboubakar Touré. Monsieur Bangoura, merci d'être passé dans cette émission Foot Express. Merci, ça a été un plaisir pour moi d'intervenir sur l'une des meilleures radios donc, de l'Afrique aujourd'hui. Et parce que ça fait vraiment la fierté de tout un pays, de tout un continent aujourd'hui. Merci. Pour terminer, j'aimerais placer ce petit mot. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y aura jamais de comité de normalisation dans notre pays pour la deuxième fois. La FIFA a exclu cela. Et imaginez-vous que si la FIFA donc, mettait en place ce deuxième comité de normalisation, ça voudrait dire tout simplement que la FIFA a échoué et la FIFA a exclu tout cela. Et j'en suis sûr et certain que la vérité va être dite dans cette affaire. Et nous croyons que notre candidat Aboubakar Touré, qui est le meilleur candidat d'ailleurs, donc parmi tous ceux-ci qui ont candidaté au niveau de ce comité exécutif et au niveau de la présidence de la Fédération indienne de football, parce qu'il a prouvé qu'aujourd'hui, les secrétaires généraux sont les meilleurs gestionnaires du football mondial. Si encore une fois d'être passé, Mfamara Bangoura, voilà, on l'a tous écouté. Hein. Son rôle quand même de défendre son candidat, moi je le comprends. Mais il y a quand même une zone d'ombre. Je ne comprends pas. Les mêmes qui disaient hier, on n'a pas les commissions, voilà, les commissions ne sont pas mises en place. C'est les mêmes qui sont en train de récuser ces commissions-là. Ça, c'est, comme il le disait tout à l'heure, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, si chacun se comporte comme ça, je pense qu'on est loin du tunnel. C'est pourquoi je dis, avec on est dans un véritable, disons, bourbier là. C'est comme si on était dans une poudrière et voilà. Chacun essaie de charger. Voilà. Pour terminer, il dit que normalement, selon les textes, moi je sais pas ce que ça signifie, que c'est le comité exécutif. Voilà, c'est justement là. Voilà. J'ai une inquiétude à ce niveau-là. Après comment on appelle, le verdict de la commission de recours. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler un membre, ne serait-ce qu'un membre du comité exécutif invalider ou bien nier cela. Je ne comprends pas vraiment comment on peut se comporter de la sorte. Bien. Alors, la commission électorale a rallongé le congrès électif pour 4 jours, initialement prévu pour le 14. Il aura désormais lieu le 18 mai prochain. Plusieurs scénarios sont en perspective. Abdul Karim Bangoura, d'aucuns parlent, c'est le nom d'ailleurs qui circule sur beaucoup de lèvres. On le verrait comme étant le dauphin idéal du président Antonio Soare. On attend de voir. À date, non. Ouais. Voilà. KPC également, qui n'exclut pas la possibilité de revenir dans la course pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Pour vous, quel est le scénario idéal? Le scénario idéal, non seulement ça se joue d'abord au sein de la presse. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on voit quand même des articles publiés qui disent, bon, automatiquement, aujourd'hui, soit KPC va se présenter. Mais tout le monde est unanime que c'est clair. Avec un certain nombre de conditions. Oui, effectivement. C'est comme s'il avait peur. Hein. Oui. Vous savez, c'est très compliqué. Déclarer Antonio inéligible en venant, il faudrait se préparer, il faudrait être très confortable avant de venir. On dirait. Et maintenant, non, qu'il soit confiant ou pas, je crois, là n'est pas là le problème. Mais le problème, par exemple, vous avez parlé de Abdul Karim Bangoura Akabe qui s'est présenté avant que Antonio ne retire sa candidature comme au poste de vice-président. Ouais. Donc aujourd'hui, je crois qu'il a retiré sa candidature et tout porte à croire qu'il pourrait se présenter. Je crois c'est prévisible. Pourquoi? Parce que quand Akabe se présente, c'est-à-dire faire sans Antonio, mais avec lui. Vous savez, oui, c'est le principal conseiller quand même du président Antonio Soare. Et aujourd'hui, je crois quand il passe, je ne vois pas en quoi qu'il ne soit pas accompagné par son patron. Vous le savez, Antonio avait gagné non seulement la confiance des membres statutaires, il y a de cela un bon temps avant qu'il ne soit déclaré inéligible. Je crois qu'à Akabe vient, ça va encore compliquer la tâche à d'autres candidats. Et je crois tout porte à croire d'abord d'attendre si le principal concerné va s'auto-prononcer là-dessus.
Il pourrait être le garant des acquis, des nombreux accomplissements de son patron. C'est clair, pourvu qu'il se présente. Je suis sûr que la semaine qui vient là, elle va être encore intense et intéressante voilà, par rapport au dernier développement de tout ce qui va se passer. Mais c'est de bonne guerre. On a écouté, moi j'ai eu la chance de discuter avec des gens qui sont aux côtés du président KPC. Mais quand on écoute l'homme, c'est comme si il hésite. C'est comme s'il y a une sorte d'hésitation à sa candidature, mais c'est tout bénef s'il on va l'écouter dans un instant, KPC. Oui, voilà. Mais par rapport à AKB, je pense que pour avoir côtoyé l'homme, je pense qu'il il peut être vraiment un candidat idéal, sans même faire ce trait, voilà, avec ce parallèle avec le président Antonio Soare. Lui-même, en tant qu'homme, il est crédible. C'est quelqu'un qui respecte tout ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui ne se donne pas une vie qu'il n'a pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a joué au ballon. C'est vrai, les gens vont dire il n'a pas fait une carrière rêvée, mais il vit vraiment de tout ce qu'il a réussi à faire dans l'organisation, non seulement de sa vie, mais surtout aussi dans le football. Il connaît le football, il côtoie des grands, voilà, avec notamment Mr. George qui est un ami à lui. Je pense que ça peut être, bien sûr, comme vous l'avez rappelé, un candidat idéal, et surtout pour préserver les acquis du sortant. On va écouter à présent le candidat hésitant, Kerfala Persson Camara, qui a émis un certain nombre de conditions pour espérer le revoir dans la course à la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'était à l'occasion de la visite du terrain du ministre d'État des Sports Sanoussi Bantamasso au stade Petit Sori, un stade de 12 000 places où le AFIA devra prochainement accueillir ses matchs des compétitions domestiques. On écoute KPC. Tout ce qui va dans le sens d'aider le pays, je suis prêt à m'y engager. Si on ouvre encore les candidatures et que je vois que la majorité des membres statutaires me soutiennent et que ces membres statutaires acceptent mes conditions qui sont entre autres l'unité entre les acteurs du football guinéen, l'entente et le développement de notre football, mais il n'y a pas de raison que je ne vienne pas, ne serait-ce que même pour la moitié d'un mandat, pour pouvoir mettre les choses en place et laisser la chose maintenant conduire par d'autres. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.